Comment devenir meilleur en prise de parole, ça va être l'objet de cette vidéo, mais aussi d'une série de vidéos que je vais commencer à faire avec vous. Des vidéos donc où dès que le temps le permet, dès qu'il fait beau, dès que c'est agréable de se balader, eh bien je vais développer un aspect de la prise de parole en public en m'appuyant sur mes connaissances mais aussi sur mon expérience afin que vous puissiez progresser sur ce chemin de la prise de parole. Et progresser en prise de parole, c'est également un chemin qui vous fait gagner normalement en bonheur, en plaisir, en opportunité sur le chemin de votre vie. Alors, ce que je voudrais commencer par faire avant de développer le thème de cette vidéo, c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de bonnes prises de parole sans un projet personnel. Donc on va développer ça et ça va nous amener sur le terrain de pourquoi c'est si difficile de faire de bonnes prises de parole en milieu professionnel. Donc je développerai également cette dimension. C'est pas impossible mais c'est très compliqué de faire des vraies bonnes prises de parole en milieu professionnel. Mais donc avant ça, je voudrais vous expliquer ce que c'est qu'une bonne prise de parole, ou plus généralement, qu'est-ce que ça veut dire de devenir meilleur en prise de parole. Ça veut dire fondamentalement que vos prises de parole deviennent quelque chose qui vous rapporte plutôt que quelque chose qui vous coûte. Donc ça, vous pouvez le noter parce que pour moi, c'est fondamental. Une bonne prise de parole et devenir bon en prise de parole, ça veut dire qu'à partir de maintenant, la prise de parole, c'est quelque chose qui vous rapporte et non plus quelque chose qui vous coûte. En quoi ça peut vous coûter une prise de parole? Ça peut vous coûter d'une part du temps. Parce que quand on fait de mauvaises prises de parole ou quand on n'est pas encore bon en termes de prise de parole, on prend beaucoup de temps pour se préparer et le résultat n'est pas génial. Donc il y a un coût à ce niveau-là. Et puis surtout ça peut être du temps gaspillé, hein, parce que si vous faites une mauvaise prise de parole, vous avez consacré du temps et il n'y a pas de résultat derrière et vous pouvez même avoir des effets négatifs. Et ça c'est le deuxième coup, c'est qu'une bonne prise de parole, c'est une prise de parole qui améliore votre image. Ça veut dire que vous avez l'air plus compétent, plus sympathique, plus digne de confiance, plus professionnel, etc. Donc ça vous rapporte quelque chose, alors qu'une mauvaise prise de parole, vous pouvez passer pour quelqu'un de... quelqu'un de pas très compétent, de pas sûr de lui. Si vous essayez d'en faire trop alors que vous n'êtes pas bon, vous pouvez en plus passer pour quelqu'un qui se prend pour un autre, quelqu'un de méprisant, désagréable. Enfin, il peut se passer plein de choses qui vous coûtent au niveau de votre image. La prise de parole, ça peut être également un coût ou un bénéfice au plan émotionnel, à la fois pour vous et pour le public. Parce qu'une bonne prise de parole, c'est une parole à l'issue de laquelle vous êtes content, vous avez un très bon sentiment, ça vous rebooste. Et le public, pareil. Le public, à la fin de votre prise de parole, se dit « j'ai passé un bon moment, c'était utile, je ne suis pas venu pour rien ». Alors qu'une mauvaise prise de parole, c'est le contraire. Après, vous vous sentez pas bien. Ça peut arriver pendant plusieurs jours, hein, si vous vous plantez vraiment, et ça peut même avoir des conséquences à plus long terme. C'est arrivé, hein, notamment des créateurs de contenu qui ont fait une très mauvaise prise de parole au mauvais moment, et leur réputation a été longtemps affectée. Et le résultat, c'est qu'ils ont une mauvaise balance émotionnelle, ils n'ont plus la volonté, ils sont désarticulés et ils sont plus capables de créer de belles choses en fait derrière. Donc, et pour le public c'est pareil, si vous faites une mauvaise prise de parole, les gens ont un sentiment négatif, ils se disent mais voilà, qu'est-ce qu'on foutait là, que ça a vraiment servi à rien, on a perdu notre temps. Donc c'est ça, une bonne prise de parole, c'est une prise de parole qui vous rapporte des choses en termes d'image, en termes de temps, au plan de votre bien-être. Et évidemment au niveau financier, parce qu'une bonne prise de parole, c'est également une prise de parole qui peut vous faire gagner concrètement de la visibilité, de l'argent, des clients, etc. Alors, et donc c'est de tout ça qu'on va parler dans cette série de vidéos, hein. C'est-à-dire que je vais vous apporter au fur et à mesure de cette série de vidéos, au fur et à mesure de ces balades, des choses qui devraient vous aider à ce que vos prises de parole deviennent des bénéfices plutôt que des coûts. Alors, on commence par cette notion de projet. Pourquoi est-ce que pour moi c'est indissociable d'une bonne prise de parole, le fait que ce soit une prise de parole qui s'inscrit dans votre projet qui est personnel. Pourquoi? Eh bien parce qu'une bonne prise de parole, ça suppose un alignement entre les trois catégories que vous connaissez bien, à savoir ethos, pathos, logos. Le logos, vous pouvez le faire à peu près, il suffit d'être convaincant, c'est un travail d'une vie, hein, de rassembler des idées sur votre sujet, de rassembler des bons arguments, de mettre régulièrement à jour vos connaissances, c'est un vrai travail. À la limite, ça vous pouvez le faire en contexte professionnel. Si vous avez besoin de justifier une nouvelle politique, un changement de logiciel, quoi que ce soit dans le cadre de votre travail, vous pouvez le faire sur le plan du logos. Par contre, au niveau de l'ethos et du pathos, c'est plus compliqué. Donc le logos, c'est ce qui concerne vos arguments, votre raisonnement, vos données, vos connaissances. L'ethos, c'est le caractère.
Et donc ça veut dire que pour que votre prise de parole soit convaincante, il faut qu'il y ait un alignement au niveau de votre discours et de votre personne. C'est-à-dire que votre discours est un reflet de vos valeurs, de votre caractère. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, vous ne le faites pas seulement parce que il s'agit de convaincre les autres, parce que c'est ce qu'on vous a demandé, mais vous le faites également parce que c'est important pour vous. Vous le faites également parce que pour vous, il y a un projet derrière, il y a une vision du monde, il y a une vision de ce qui est juste, il y a une vision de ce qui est beau, qui vous est propre. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour moi de former les gens en milieu professionnel. Alors je le fais évidemment, je forme des managers de différentes institutions, de différentes entreprises, mais j'essaie toujours de repartir de ce qui leur est personnel en fait. J'essaie toujours de repartir de quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs grandes idées. Parce que pour faire une grande prise de parole, il faut être capable d'importer quelque chose de ce qui nous est propre, de ce qui nous est personnel dans le milieu professionnel. Et il y a des contextes où c'est possible, il y a des contextes où c'est pas possible. C'est ça le drame, c'est que ça dépend pas de vous en milieu professionnel. Parce que les valeurs sont celles de l'entreprise, ne sont pas vos valeurs propres. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir de très bonnes paroles du chef d'Apple. Par contre, c'est plus compliqué d'avoir une très bonne prise de parole du chef des ressources humaines d'Apple ou du chef de la comptabilité d'Apple, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des exécutants de la vision d'un autre. Alors évidemment, vous pouvez vous débrouiller pour que les choses se passent bien, parce que vous pouvez mettre la dimension du pathos quand vous faites une prise de parole en entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez vous débrouiller pour que les gens passent un bon moment, vous pouvez vous débrouiller pour capter leur attention avec de l'enjeu, vous pouvez mettre de l'humour, vous pouvez mettre tout un tas de choses dans vos prises de parole au plan professionnel qui font que les gens passent quand même un bon moment, qui sont captivés, qu'on capte l'attention, qu'on la maintient, qui comprennent qu'il y a un enjeu, vous pouvez même les galvaniser, les enthousiasmer, mais c'est quand même pas pareil. C'est quand même pas pareil quand vous défendez le projet d'une boîte et quand vous défendez un projet qui est personnel. Donc, ce qui va déclencher vraiment le fait que vous allez passer un cap dans votre capacité à prendre la parole, c'est que vous allez d'abord lancer un projet. Vous allez d'abord lancer un projet et je vais vous demander de le faire dans les commentaires ou si vous êtes timide, vous faites sur un document qui est pour vous. Le point de départ sur le chemin d'une meilleure prise de parole, d'une meilleure capacité à prendre la parole, c'est de répondre à ces trois questions, enfin en tout cas de compléter ces trois phrases. J'ai envie de devenir le meilleur et vous complétez, ou j'ai envie de devenir bien meilleur dans vous complétez. Donc ça veut dire j'ai envie de devenir le meilleur défenseur de telle cause, j'ai envie de devenir le meilleur, je sais pas, professeur d'histoire, vulgarisateur dans le domaine de l'économie, le meilleur champion de, je sais pas moi, des finances personnelles, etc. Donc vous mettez le domaine dans lequel vous avez envie de devenir meilleur. Ça, c'est votre objectif. Et donc les prises de parole qui auront vraiment de l'impact, ce seront à partir de maintenant des prises de parole qui auront vocation à montrer votre expertise dans ce domaine. Deuxième chose que vous devez compléter, vous n'avez pas seulement envie de devenir meilleur simplement pour votre intérêt personnel, enfin même si c'est très important, vous n'avez pas simplement envie de devenir meilleur pour pouvoir faire les malins, vous avez également envie de devenir meilleur dans ce domaine parce que votre objectif c'est de faire grandir votre public. Vous avez envie que les personnes qui vont regarder vos prises de parole, les personnes que vous allez accompagner par votre discours, deviennent meilleures dans tel ou tel domaine. Donc c'est un point qui est très important et donc c'est la deuxième chose que je vous demande de compléter. J'ai envie de devenir meilleur dans tel domaine. J'ai envie de devenir le meilleur dans tel domaine. Pourquoi? Pour permettre à tel type de personnes de parvenir à mieux accomplir telle ou telle chose. Et donc là, il faut être très concret. Il faut que vous ayez des suites de comment dans vos discours. Vous savez, dans mes discours, il y a des choses du type comment capter l'attention, comment maintenir l'attention, comment améliorer son style, comment faire de bonnes prises de parole, etc. Et donc, chacune des vidéos que je publie dans ce domaine de la rhétorique ont cette vocation-là. La fonction, c'est ça. La fonction, c'est de vous permettre de passer un cap dans ce domaine. Et très concrètement, ça veut dire que dans les prises de parole que je fais, il n'y a pas seulement de l'idéologie, il n'y a pas seulement du discours, il n'y a pas seulement des mots ou du style, il y a également des listes d'actions à accomplir. Des listes d'actions qui vous permettent, quand vous passez à l'acte, d'avoir passé un petit cap, d'avoir progressé. Et donc vous devez être très clair là-dessus. Vos prises de parole, le but, c'est pas seulement de bourrer le mou des gens. Le but de ces prises de parole, c'est qu'à la fin de la prise de parole, concrètement, les gens soient devenus un petit peu meilleurs dans tel ou tel domaine. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous devez compléter. Vidéo après vidéo, discours après discours, prise de parole après prise de parole. Vous avez envie que les gens deviennent meilleurs dans tel domaine en accomplissant tel type de tâche. Et puis la dernière dimension, c'est une dimension qui est plus globale, c'est que vous avez envie de devenir meilleur dans un domaine. Pour ce faire, vous allez progresser, vous allez également faire progresser les autres. Mais pourquoi?
Pourquoi est-ce que vous avez envie qu'il y ait plus de gens qui soient capables de faire telle ou telle chose? Eh bien parce que vous avez envie de vivre dans un monde où vous serez entouré de gens qui sont plus compétents dans votre domaine, parce que vous considérez qu'un monde où il y a plus de gens qui sont capables de faire telle ou telle chose, c'est un monde dans lequel on a plus envie de vivre, qui est plus agréable pour telle ou telle raison. Donc si vous voulez, ça relève plus de la vision. Et moi je peux vous le dire, moi si j'ai envie que de plus en plus de gens soit fort en prise de parole, qu'il soit fort en prise de parole, que ce soit pas seulement cosmétique, que ce soit associé à un véritable projet, à une véritable volonté de monter en compétence, de faire monter en compétence les autres. Si j'ai envie de faire ça, c'est parce que je trouve que c'est plus agréable d'être entouré de gens qui sont vivants, qui sont au service d'une cause, de gens qui progressent. C'est cet écosystème que j'ai envie de créer, et plus je me sens entouré de gens qui sont créateurs et entreprenants, moins je me sens seul, et plus je me sens dans un environnement qui m'apporte des choses. Donc vous devez clarifier ça. Vous devez commencer par clarifier ça, et ce qui va se passer si vous faites ça, et que vous êtes vraiment habité par cette volonté de devenir meilleur dans un domaine, de faire progresser des gens dans ce domaine, et que si plus de gens progressent, vous avez la vision que ça va créer un monde qui sera plus agréable, et vous allez vraiment prendre la parole. Vous allez vraiment commencer à faire des petites prises de parole. Ça peut commencer par des vidéos. Ces vidéos vont toucher un public, et à force de toucher un public, vous allez ouvrir d'autres arènes de parole. Parce que certaines personnes vous remarquez, certaines personnes vont vous dire: tiens, mais tu pourrais venir parler de ce dont tu parles sur ma chaîne, sur mon podcast, dans telle ou telle conférence. C'est ça qui ouvre tout. C'est ça qui m'a tout ouvert. C'est parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur la rhétorique que des gens ont commencé à m'inviter dans des podcasts, pour des conférences, que des gens m'ont demandé de prendre la parole pour partager mes idées, et le fait de multiplier ces arènes de parole, ça m'a permis, les quelques fois où je dois encore faire des prises de parole qui sont, disons, plus contraintes ou plus professionnelles, ça me permet d'avoir toute cette expérience, tout ce bagage, et ça me permet de savoir ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire, et de savoir mieux quelle valeur j'ai envie de mettre dedans. Mais il y a beaucoup de gens qui vont passer toute une vie, toute une carrière, sans avoir pris ce temps de se demander, mais au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je prends la parole? Et ça passe par la réponse aux 3 questions que j'ai partagées avec vous. Vous devez vous créer cet espace de prise de parole personnelle au service de votre vision et au service de vos projets. Ça va vous permettre de grandir, et ça va peut-être devenir même votre métier. Mais en tout cas, les fois où vous prendrez la parole en contexte professionnel, vous pourrez mettre un petit peu plus de vous, parce que vous saurez mieux qui vous êtes. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Dans les prochaines vidéos, je continuerai à partager différentes dimensions que je trouve importantes pour progresser en prise de parole. Si vous voulez soutenir cette démarche, je vous invite à rejoindre mon association. Vous avez le lien sous cette vidéo, ça vous permet de vous renseigner sur le type d'activité que je fais au service de la prise de parole, au service des créateurs, mais également au service de la culture, du patrimoine, parce que c'est ça mon objectif aussi. Moi, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent l'art, la culture, le patrimoine comme une matière de création, comme un terreau fertile à leur propre création. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, vous allez également avoir des interviews de créateurs contemporains, et que je vais vous encourager régulièrement à partager les choses que vous créez avec les autres. Mais donc si vous voulez soutenir ce mouvement, vous avez un lien sous cette vidéo pour rejoindre, pour devenir membre de mon association sur l'art, la culture, la prise de parole, la communication. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous décidez de devenir adhérent, j'ai créé cette petite formule qui fait que vous pouvez choisir n'importe quelle formation en rhétorique, n'importe quelle formation en création de contenu de mon catalogue, et elle vous sera offerte une fois par an. Vous choisissez la formation que vous voulez, et elle vous est offerte avec votre adhésion. Et donc si vous renouvelez votre adhésion, tous les ans, vous pourrez comme ça vous former. Et moi, mon travail, ça va être de créer les conditions pour que, quand vous vous formez chez moi, vous ayez des débouchés pour vos causes, pour vos projets. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se créer un beau cercle vertueux où vous allez monter en compétences, et en montant en compétences, vous aurez plus de choses à dire, et vous pourrez partager ces choses sur vos réseaux, mais aussi dans les différentes arènes de parole que je vais construire grâce à votre soutien. Prenez bien soin de vous, et à très vite.